Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères en Allah, chers concitoyens, j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse discuter, mais discuter franchement. Parce que j'ai écouté, j'ai entendu pas mal de choses. Mais c'est comme si, au-delà de tout ce que j'ai entendu, c'est comme si il était impossible de voir la vérité en face. Impossible de dire pour une fois la réalité, de dire pour une fois qu'il est temps qu'on tire des conséquences claires. D'abord, j'ai vu plein de choses. J'ai vu des règlements de compte dans ce que j'appelle les centres de redressement. Cette affaire qui est parue au grand jour tout d'un coup. Disons-le, cette chose n'est pas apparue par hasard et maintenant. Parce que nous tous, nous sommes d'accord que ça date de bien plus de 10 ans. Donc, notre gouvernement, avec tout son arsenal et ses moyens, était forcément au courant de ce qui se tramait. Mais mieux encore, notre président en place a manœuvré avec celui qui est à l'origine de ces camps. Donc il a manœuvré avec lui jusqu'à avoir son aide dans sa campagne, et de cette aide, il a pu en tirer l'aide de cette confrérie. Donc il est allé à des élections en voulant gagner à tout prix. Il s'est attiré leur faveur, des faveurs qu'il a dû monnayer. Et il a dû les monnayer comment? La face apparente, c'est que il a dû donner plus de garanties à la confrérie, à sa stabilité, à son aura et à sa supériorité peut-être sur les autres, soit disant que le guide, le père fondateur de cette tariqa, est à l'origine de sa réélection. Et il n'a pas nié. Donc il ne dit rien, consent. Et s'il consent, il crédibilise davantage cette confrérie. Donc ceci étant, on a bien vu qu'il y a eu une relation. Et personne ne va le nier. La politique, c'est souvent et comme toujours servi du religieux pour arriver à des fins. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est des analyses. Certaines analyses comme des opposants de tous les jours, de tous les instants, des opposants au régime en place, eux, ils regardent la chose sous un angle seulement. Soit disant que le président était au courant, donc s'il tape aujourd'hui du poing sur la table, c'est qu'il a un compte à régler. D'accord. Mais, moi, je ne dis pas qu'il n'a pas un compte à régler. Mais là n'est pas la question. La question est, et la vraie question qui demeure, c'est est-ce que il y a eu légitimité à frapper sur la table? Et est-ce que, après 16 morts, et s'il s'avère que ces 16 morts ont eu lieu, est-ce qu'il n'y a pas une certaine nécessité, une obligation de frapper sur la table? Et au-delà des 16 morts, les images, on peut dire que peut-être il y a eu 16 morts, peut-être il n'y a pas eu 16 morts. Mais une chose est sûre, les images nous ont montré des cas de maltraitance. Il y a eu maltraitance sur des gens majeurs. Des gens qui ont été amenés contre leur volonté. Qui ont été séquestrés contre leur volonté. 2, maltraités contre leur volonté. 3, et sous aucune base légale. 4,
Donc, trop, c'est trop. Maintenant, à ça, si on arrive à prouver qu'il y a eu des morts, alors ça devient inacceptable. Maintenant, à cela, je vois dans un deuxième camp certains qui se font l'avocat du diable. Parce que moi, c'est comme ça que je peux l'appeler. L'avocat du diable, en ayant vu les images des gens maltraités, des corps avec toutes ces cicatrices, tous ces signes qui font mal et qui dénotent d'une certaine violence, tous ces regards perdus. Vraiment, je me dis au-delà de là, des gens me disent que il est nécessaire d'avoir des camps de redressement. Et que ces camps de redressement, forcément, comme il y a eu des gens que ça a rendu service, donc on devrait faire preuve de mesure quand on parle de ces camps. Moi, je vous répondrai ceci. Les images n'ont pas été truquées. De un, elles nous traduisent une réalité. Et si à cela, on arrive à prouver qu'il y a eu ne serait-ce que la mort d'une seule personne détenue contre sa volonté dans une structure qui a été montée sans aucune autorisation, parce que n'ayant pas les compétences à tous les égards pour soigner des dépendances, soigner des dépressions, soigner un comportement agressif ou une déviation ou une toxicomanie ou n'importe quoi d'autre, mais qui ne sont pas habilités à le soigner et en plus qui reçoivent de l'argent contre une prestation qu'ils ne peuvent pas faire. Et cette somme d'argent qu'ils reçoivent, ils la reçoivent de la part d'individus qui amènent de force une personne majeure. Seule la loi a la possibilité de faire une contrainte sur corps. Nous sommes dans un pays de droit. Nous ne sommes pas dans un pays esclavagiste. Il faut que les choses soient claires. En plus, on nous dit que à cause de ça, on devrait se taire. D'autres nous disent que parce que l'État n'a pas les moyens ou s'est désengagé dans la prise en charge des cas durs, difficiles, que toute personne qui se lèverait pour entrer dans ce canevas doit être saluée. Mais où va le monde quand le bon sens cautionne des pertes en vie comme des dommages collatéraux juste parce que l'État s'est désengagé, donc X ou Y peuvent commettre ou des crimes peuvent être commis dans des structures que X ou Y ont créées et pour lesquelles X ou Y touche de l'argent. Il touche un droit d'inscription de 100 000 plus 40 000 chaque mois. Mais imaginez-vous cela. Et en échange de quoi? C'est X ou Y qui nomment ses fidèles pour qu'ils maintiennent une mission. Maintenant, ces fidèles n'ont aucune qualification, si ce n'est que 90%, c'est des gens qui viennent d'une délinquance. Maintenant, pour une raison ou une autre, il a pu les assagir, on leur remercie. Si pour une raison ou une autre, ils ont arrêté d'agresser, moi je ne dis pas qu'ils font autre chose de mauvais. Au moins, pour cette chose, on en remercie. On le remercie d'avoir pu faire que des jeunes arrêtent d'agresser, même si on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font derrière. Mais au moins, pour cette chose, on l'en remercie. Maintenant, la chose qu'il faudrait dire, c'est que quand vous montez un business, parce que ça, c'est un business. C'est quoi un business? C'est une action qui vous fait gagner de l'argent. C'est ça, un business. Ça tourne. On paye
de l'argent pour faire rentrer des gens et on paye pour que ces gens soient suivis chaque mois. Vraiment, si c'était que du bénévolat, eh bien, on sait qu'actuellement, dans Touba, il y a l'ancien marché, une place qui est délaissée, où il y a des jeunes qui vont se droguer, qui sont dans la toxicomanie, qui font plein de choses, qui fument, qui se droguent, qui prennent du gaz, qui sont laissés à eux-mêmes et ils ont que pour seul repère, seul point commun, ils ont perdu tout espoir dans la vie. Ils sont délaissés, ils passent de journée à ne rien faire et ils sont une menace. Et en plus, ils sont dans une ville qu'on dit ville religieuse. Donc, si vraiment ce guide avait ses centres de redressement, il voulait et il veut et il pense pouvoir redresser, qui peut le plus, peut le moins. Si on a pu redresser des agresseurs, des gens majeurs, des gens qui ont tué, qui ont versé du sang, je crois qu'on peut redresser des jeunes qui sont encore mineurs ou bien qui viennent tous de rentrer dans leur majorité. La plupart d'entre eux n'ont peut-être jamais tué, peut-être jamais commis un crime majeur. Alors ces gens-là, ils font que se droguer, ils font peur peut-être, ils se délaissent, ils se dégradent, mais la plupart d'entre eux étaient dans des écoles coraniques. Donc, quoi qu'on dise, ils ont voulu quelque chose de bien. Mais avec le temps, peut-être ils sont égarés. Ces jeunes-là, on n'a qu'à créer des centres de redressement pour eux. Les mettre dans des conditions, apaiser leur esprit, financer des projets socio-culturels, financer des métiers, et leur redonner goût à la vie, leur redonner la dignité. Financer, c'est ça qu'on demande aujourd'hui. Si vous voulez mettre des centres de redressement, il faut qu'on finance. Voilà, ce n'est pas qu'on demande à la personne qui vient d'amener une somme d'argent ou quoi que ce soit, mais on demande à sélectionner les cas majeurs. Ils déposent des dossiers, on sélectionne, on regarde parmi le nombre de places. Si on peut faire 1000, tant mieux, 2000, tant mieux. On finance et on essaie de les mettre dans les meilleures conditions. Et au bout de 1 an, 2 ans, avec des psychologues, il ne faut pas négliger. Des psychologues, des professionnels dans le recrutement, dans les métiers, dans l'artisanat, dans plein de choses. Et on donne une diversité, une possibilité d'avoir un emploi, d'avoir une formation. Et c'est comme ça que petit à petit, on va redresser, mais en poussant l'individu à participer lui-même au programme. Et non en essayant systématiquement, toute personne qui rentre le premier jour, on te tabasse. Mais ça, il y a des gens qui l'ont dit. C'est des vérités. Comment on peut tabasser une personne dès qu'elle rentre, essayer de la briser? Donnez-moi dans l'histoire du prophète sallam, quel est un groupe d'individus qui sont musulmans et qui l'a pris ou qu'on lui a amené et qu'il a dit qu'on enferme dans un centre, quelque part dans une maison et qu'on les tabasse, ou qu'on leur donne des repas ou qu'ils soient sous-nourris. Même nos prix, même le prophète sallam, quand il faisait une guerre, il y avait des prisonniers. Ces prisonniers, il disait traitez-les bien. Et vous savez quoi, un prisonnier? C'est quelqu'un qui était avec toi sur un champ de combat et qui a voulu te tuer. Donc s'il avait la possibilité, il t'aurait tué. Cette personne, aujourd'hui, tu l'attrapes, tu le mets en... Tu détiens sa vie ou sa mort entre tes mains. Et le prophète te dit, traitez-les bien. Traitez-les bien. Alors si on peut traiter son ennemi bien, comment doit-on faire avec son frère? Et comment doit-on faire avec quelqu'un qui a l'âge de votre fils ou l'âge de votre petit frère? Certes, oui, il s'est égaré. Mais il n'y a pas des gens qui, dans un passé récent, étaient alcooliques. Alors, on les a amenés chez qui? Qui les a tabassés?
Aujourd'hui, ils n'ont pas arrêté. Ils ont arrêté grâce à qui? Grâce à une maltraitance. Arrêtons de nous raconter des histoires. Qu'une personne qui veut redresser des gens, c'est un business qui a été monté. Il faut qu'on l'accepte. C'est un plan business. Maintenant, un plan business, celui qui est à l'origine est responsable du début à la fin de ce qui s'y passe. Dans la mesure où l'argent qui y rentre, même si on dit que l'argent ne transite pas dans ma main, mais il y rentre parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas fermé ces centres. Donc, vous ne pouvez pas dire aussi que vous avez créé un plan business et vous ne saviez pas qu'on payait 100 000 à l'entrée et 40 000 à la sortie. Encore que même si vous ne saviez pas qu'on payait 100 000 inscriptions et 40 000 chaque mois, mais comment vous pouvez monter une structure qui accueille, neutralise et garde des gens contre leur volonté dans la structure et vous ne savez pas comment ça se passe et vous laissez perdurer cela. Au nom de quoi? C'est pas possible. Maintenant, si c'était une erreur aussi, on doit assumer. Spinoza disait, la liberté consiste à assumer les conséquences de nos actes. On a ouvert une structure. Dans cette structure, il y a eu mort d'homme. Même s'il n'a pas tué, il est complice. Donc si un jour, on arrive à dire qu'une seule personne est morte, on arrive à le prouver. Parce que jusqu'à présent, on est dans des hypothèses. Mais si on arrive à le prouver, alors il faudra que les gardes, ils soient condamnés. Condamnés pour homicide. Et le guide devra, lui, être condamné pour complicité. Au moindre frais pour complicité. Maintenant, une autre chose est, et il faut qu'on se le dise, il faut qu'on se le dise dans les yeux sans avoir peur ou froid ou quoi que ce soit. Vous êtes quelque part. Et une chose, il n'y a pas besoin qu'il y ait une enquête. Il est formellement établi que des gens ont été retenus contre leur volonté. Parce que l'État du Sénégal a une loi. La loi du Sénégal dit, et le répète haut et fort, on ne peut garder une personne ou la détenir dans un lieu contre sa volonté alors que ce n'est pas, il n'y a pas une décision du tribunal qui l'autorise. Il y a des prisons, il y a des hôpitaux psychiatriques. Mais on ne peut pas. Et en plus, ce qui est plus grave, c'est qu'on paye pour qu'on détienne une personne. Non, mais aujourd'hui, la loi, c'est vrai, je peux être le père d'une personne, mais la loi ne me donne pas n'importe quel droit sur lui, parce qu'il a des droits, il a droit à la vie, il a droit à l'intégrité, il a le droit à la liberté. La loi ne me dit pas que ces droits, la famille a le monopole des droits d'un individu parce que juste il a une juste parce qu'il est alcoolique ou il fume ou il se drogue. Parce que aussi, il ne faut pas aussi qu'on rentre dans un autre terrain disant que non, vous savez, un guide religieux, parfois, il peut prendre certaines décisions et tout. D'accord, si on doit tout peser sur le plan de la charia. Parce qu'il est guide, donc la loi lui permet, la loi devrait lui donner des prérogatives, telles que pouvoir garder une personne contre sa volonté et là, ne pas respecter la loi. Et pourquoi les mêmes guides respectent la loi en ce qui concerne la vente d'alcool, les bars? Pourquoi les mêmes guides ne demandent pas à leurs fidèles d'aller fermer tous les bars au Sénégal? Pourquoi ils respectent le droit de se prostituer des femmes au Sénégal? Pourquoi les guides ne demanderaient pas à leurs fidèles d'aller vider toutes les rues? Qu'il n'y ait plus de prostitution, qu'il n'y ait plus de vente d'alcool. Et encore, il y a plein d'autres choses, plein d'autres choses que
XY en tant que guide pourrait dire que je ne respecterai pas cette loi parce que cela entrave à la loi d'Allah. Et pourtant, non, on respecte la loi du Sénégal. On dit que le Sénégal est un pays laïque, n'est-ce pas? Pourquoi ces mêmes guides ne sont pas allés se lever et dire que maintenant on va forcer, imposer qu'on n'est plus à défendre cette laïcité? Et aujourd'hui, un guide, il ne respecte pas cette partie de la loi, mais lui peut se donner le droit d'enfreindre la loi quand il s'agit de séquestrer des adultes, de les violenter. Et même si je dis encore de les violenter, et si ce n'est pas lui, c'est des gens qui répondent en son nom, en son autorité. Et il ne faudrait pas aussi omettre ceci. Maintenant, ce qui est dommageable en plus, c'est que cette affaire nous montre encore une autre facette. Tous les Sénégalais, ils sont bavards quand il s'agit de parler sur le fait qu'Idriss Seck est rentré dans le gouvernement. En disant que non, vous savez, ça c'est une honte, ça, il faudrait que les transhumants, on fasse une loi dessus, que vraiment, ils n'ont aucune fierté, ils n'ont ceci, on doit vraiment répliquer. Ok. Les Sénégalais, ils sont bavards pour parler quand il y a une série, il y a ceci, il y a cela. Ok. Des gens comme des groupes qui luttent pour les droits, pour la moralité, la vertu. Ils attaquent des séries qui disent que des séries qui font l'apanage des vices et tout. Et ces mêmes gens disent qui félicitent ce guide pour vouloir essayer de redresser des jeunes. Mais essayer une chose ne veut pas dire réussir. Et encore que ce n'est pas le but seulement qui compte, mais la manière aussi compte autant que le but. Et dans cette histoire, la manière nous montre qu'il y a eu maltraitance. Et il y a des accusations de meurtre. Alors, là, trop, c'est trop. On ne devrait pas féliciter quelqu'un quand il y a des accusations de meurtre. On devrait attendre. Pire, voir toutes ces séquelles et après vouloir dire que non, on tape, il y a des francs-maçons, il y a ceci, il y a cela. Mais vraiment, c'est vraiment vouloir être lâche que de détourner le regard quand il y a le sang qui coule. C'est être lâche que de dire que maintenant, le guide, il est la victime. Il est la victime de qui? Victime de quoi? 16 personnes, on dit bien, qui sont mortes. Une enquête est faite. On verra ces 16 personnes. Si c'est vrai, il y aura des conséquences. Si ce n'est pas vrai aussi, il y a eu des images qui montrent une maltraitance. Mais pour que ces maltraitances-là, il doit y avoir un jugement dessus. Comment peut-on séquestrer des gens contre leur volonté, les maltraiter à ce point, jusqu'à qu'il y ait des séquelles qui sont... Et après, on dit que parce que si on interpelle ou on dit que le guide doit payer, ça va créer un désordre au Sénégal parce qu'il a beaucoup de fidèles. Donc, en quelque sorte, le nombre de fidèles qu'il a lui donne une immunité. C'est comme si c'était devenu un diplomate, qu'il a une immunité. Et même un diplomate qui commet un crime à l'étranger, on va le ramener chez lui, mais on va le juger. Mais dans notre pays, le guide religieux, il a une immunité à vie. Immunité à vie. Quoi qu'il puisse arriver, on ne peut pas le juger, on ne peut pas l'indexer, on ne peut pas lui demander de s'expliquer et on ne peut pas signaler des torts contre sa personne. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il a une population qui croit en lui. Mais maintenant, à quoi ça sert de dire qu'il y a une loi? À quoi ça sert dans un pays de dire qu'on est dans un état de droit? À quoi sert la Constitution? À quoi sert notre police? À quoi sert notre gendarmerie? À quoi sert notre armée? À quoi sert le budget du Sénégal?
Si déjà l'impunité est flagrante à ce point, à quoi sert notre justice? À quoi sert notre parlement? À quoi sert notre gouvernement? Mais parfois, il faudrait qu'on ose un peu. Même des journalistes qui ont la bouche pour parler de politique, pour dire qu'il faut, c'est des journalistes qui font des trucs d'investigation. Ils voient ça, ils disent, si j'étais au courant, bon, j'aurais dû, mais je crois vraiment pas qu'il aurait pu avoir ça ou ça. Ah, d'accord. Donc, ils font des investigations dans un autre champ, mais dans ce champ, dans le domaine religieux, dans ces fresques, là, jamais on fait d'investigation, quoi. Parce que là, on se dit que non, c'est en sens interdit, quoi. C'est en sens interdit. Et pourquoi c'est en sens interdit? Parce que le président de la République, lui, il n'est pas violent. Alors que l'autre, lui, par contre, il peut te tuer en plein jour et le dossier sera vite oublié, si je comprends bien. Et dans tout ça, des plateaux de télévision même qui sont même gênés de soulever ce débat. Est-ce de la lâcheté ou bien quoi que ce soit? Moi, je ne comprends pas, quoi. Et en plus, ce que je ne comprends pas, depuis quand un guide religieux peut soigner des dépressions, peut soigner des maladies, peut soigner une dépendance, peut soigner une déviance, peut soigner tant de choses qui parfois même échappent à la médecine, qui demandent des moyens, du temps. Mais au-delà de tout, ce guide religieux soigne tout ça ou avec des moyens violents. Mais il faudrait qu'on se demande, mais comment c'est possible? Et si c'est possible, mais quelle est la solution? Sanctionner 40 fidèles qui travaillaient pour leur chef? Donc, j'ai une société, j'ai un business. Dans ce business, il y a eu beaucoup de malversations. Pire, il y a eu des meurtres, des crimes. Bon, je ferme tous les employés et je laisse le patron. Non, mais soyons logiques un peu aussi. Soyons logiques. Si on doit enfermer, c'est tout le monde qu'on enferme. Parce qu'il ne faut pas emprisonner des subordonnés et laisser le chef. Ça ne sert à rien. Parce que si on laisse le chef, le mal peut se reproduire ailleurs. Les subordonnés sont que des pions. Moi, c'est ça que je me dis. Donc maintenant, on va aller jusqu'à la fin de l'enquête et vraiment, on va voir. Et vraiment, il faudrait que tout ça, on le prenne en compte. Encore, il faudrait qu'on ait l'esprit tranquille et qu'on se dise, on n'agit pas pour faire un règlement de compte. Là n'est pas là la question. Mais on agit pour être dans une logique que chacun réponde des conséquences de ses actes. Pour que le Sénégal puisse vivre en paix. Chacun peut avoir le nombre de fidèles qu'il veut. Vivre comme il veut. Mais personne ne peut enfreindre la loi. Et enfreindre la loi d'une façon qui impacte sur la vie d'autrui sans y répondre. Personne ne peut monter une structure qui s'attaque à l'intégrité et à la liberté d'individus sans qu'il ne soit inquiété. Même s'il a eu 1000 résultats dans le passé, mais ces échecs, il doit répondre des échecs. C'est ça que je dis. Un seul échec, il doit répondre de cet échec, même s'il a eu 1000 victoires. Mais la fois où il a raté, il doit répondre parce que c'est une vie qui est partie. Une vie est partie. Quand une vie part, on condamne le fautif et tous ceux qui sont à l'origine, tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin, tous ceux qui, sans leur action, cette vie
n'aurait pas été prise, tous ces gens doivent y répondre. Et le meilleur soutien qu'on puisse amener à une personne, le prophète sallam, il nous le disait toujours, si ton frère est dans l'erreur, c'est lui l'oppresseur, tiens sa main. Si c'est lui qu'on attaque, défends-le, porte-lui secours. Et nous, aujourd'hui, on ne tient pas la main de notre frère. On ne tient pas la main du guide. Mais au contraire, on fait comme un bouclier. Un bouclier pour dire que rien ne doit l'atteindre. Même s'il y a eu des pertes de vie, des gens qui sont morts dans l'anonymat la plus totale. Quelle justice on rend à notre Sénégal? Quelle justice on rend au père fondateur de cette tariqa? Est-ce que de son temps, il aurait cautionné qu'on protège un de ses enfants s'il est avéré que cet enfant a créé une structure où des gens sont morts? J'en doute fort parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si ma fille volait, c'est moi-même qui lui couperai la main. Il n'a pas dit que on va voir si la sanction, on va la faire ou pas. Mais il a dit, c'est lui-même. Si sa fille Fatima volait, c'est lui-même qui allait appliquer la sanction sur sa fille. Donc c'est-à-dire que cette douleur et cette peine que de devoir sanctionner une personne qui lui est chère, il ne va pas laisser ça à ses subordonnés, mais il va le faire lui-même. Alors si le professeur a eu ce courage et nous demande d'avoir ce courage, que nous-mêmes, aujourd'hui, s'il s'est avéré que c'est vrai, ça ne doit même pas être des gens d'autrui qui devaient parler, ça devait être des mourides eux-mêmes qui auraient dû se lever et dire que pour la bonne cause et pour la droiture et pour l'unité et pour la vérité, c'est nous-mêmes qui allons sanctionner un parent, c'est nous-mêmes qui allons le sanctionner et lui demander de se repentir par là, lui dire accepte la sanction, s'il faut aller en prison, va en prison, mais accepte-la avec honneur et dignité, et c'est ce qui te rendra plus grand aux yeux de tout le monde. Mais n'essaie pas de te cacher derrière tes réussites. Oui, parce que réussite, s'il y a eu, tant mieux, on te remercie. Mais derrière toutes ces réussites, il y a eu des sommes d'argent que tu as encaissées. Donc, toutes ces réussites ont été payantes, on t'a payé un service. Donc, quand aussi tu échoues, eh bien, tu rends compte, surtout quand il y a des pertes de vie d'hommes. Moi, c'est ça que les gens devraient dire, devraient oser dire. Oser dire. Oui, on doit oser le dire maintenant. Parce que au Sénégal, on est arrivé à un stade où, si ce problème n'est pas réglé, demain, ça sera une guerre civile. Parce que si on n'arrive pas à faire accepter à un guide religieux sa responsabilité dans des pertes de vie et à le priver de liberté si ça s'avère vrai, alors vraiment, un jour, il ne faudrait pas s'étonner de voir d'autres gens qu'on va vouloir attaquer et ces gens vont se retourner et aller se cacher derrière ce même guide. Sachant que si on n'a pas pu faire tomber son guide, il peut penser que lui, il ne va pas tomber. Parce que s'il se cache derrière ce guide, si ce guide a pu le protéger, c'est parce que derrière lui, il y a des gens qui protègent son guide aussi. Et donc, si son guide a toutes les cartes en main, il peut prendre ce fidèle et le cacher derrière ce qu'il a protégé lui-même. Et de fil en aiguille, eh bien, on va aller jusqu'à arriver à un stade où on va devoir se battre contre le cœur de la confrérie. Et le cœur de la confrérie, c'est aller à la tête de cette confrérie qui est le calife. Oui, parce que tôt ou tard, c'est là-bas qu'on va arriver. Dans une confrérie, qui que ce soit, dans une organisation, le chef de cette organisation, si il ne donne pas carte blanche pour neutraliser
les hommes influents de son organisation et que ces gens pensent avoir une impunité, eh bien, c'est parce qu'il les protège. Et si c'est lui qui protège qui que ce soit, tôt ou tard, si ce n'est pas notre justice, ça sera une conscience collective qui se réveillera et qui ira frapper là où ça fait mal. Et oui, ce jour, il y aura du sang. Il y aura beaucoup de sang. Mais ça sera un sang nécessaire. Parce que les choses s'aggravent. On ne dit rien. Au plan religieux, le débat, les discours, tout s'aggrave. On ne dit rien. Mais maintenant, même au plan des lois, de la laïcité, où les choses devraient être plus simples, plus claires, eh bien, là-bas aussi, il y a des dérapages. C'est devenu incontrôlable. Maintenant, on va arriver où? On va arriver où? Frères et sœurs, le Sénégal, on dit, c'est des individus qui habitent au Sénégal. Ce n'est pas des moutons, c'est des individus. Mais au-delà des individus, chaque vie est aussi précieuse qu'une autre. Aucune vie est plus précieuse qu'une autre. Et aucune vie est moins précieuse qu'une autre. Il faudrait qu'on soit clair, parce que même l'islam nous l'enseigne. Prendre la vie d'une personne, même d'un mécréant, de façon illégitime, c'est inadmissible. Alors, prendre n'importe quelle vie, c'est inadmissible. Une vie de quelqu'un qui n'est pas coupable, la justice ne l'a pas déclaré coupable. Non, on ne peut pas laisser passer. On ne peut pas pardonner parce qu'il n'y a aucune circonstance atténuante même dedans. Aucune. On paye pour ça. Alors moi, je vois que des circonstances aggravantes. Maintenant, notre problème, c'est que sanction, il y aura. Mais le problème, c'est est-ce qu'on doit sanctionner des subordonnés et laisser la tête pensante? Si oui, à quoi ça a servi que de sanctionner 40 subordonnés qui peuvent être remplacés au claquement du doigt? 40 subordonnés? Est-ce que ces 40 subordonnés, ce n'est même pas le 1% du nombre de ses fidèles? Alors il faudrait qu'on réfléchisse aussi à comment régler le problème de façon mature et de façon définitive. Que la question soit réglée définitivement. Parce que vous savez, on peut avoir que chacun choisisse le guide qu'il veut, mais que personne ne nous dise que son guide est au-dessus de la loi. Que personne ne nous dise que son guide ne peut pas être poursuivi. Et que personne ne nous dise que son guide ne peut pas répondre des conséquences de ses actes ou de ses projets qu'il a lancés au Sénégal sans aucune contrainte. Maintenant, nous, on demande que justice soit faite. Est-ce que aujourd'hui, on est tombé sur ce cas parce qu'il y a un problème avec l'État? C'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Qui a un problème avec l'État? Qui n'y a pas de problème avec l'État? Je dis, limitons-nous aux faits. Les faits sont que on nous a mis au courant de quelque chose. Et donc, comme on est au courant de quelque chose, on demande que justice soit faite sur cette chose-là. Le jour qu'on sera au courant de quelque chose d'autre aussi, nous demanderons que justice soit faite sur cette chose-là. Le jour que nous verrons aussi des preuves claires qui touchent notre président et que les procédures et que notre loi nous permette de le démettre de ses fonctions ou d'attendre qu'il ne soit plus présent pour le poursuivre, nous demanderons que justice soit faite. Mais de grâce, qu'on arrête de nous baratiner,
quand les faits sont là, qu'on arrête de nous dire non, vous savez, par contre, dans le passé, il a fait ça et ça et ça et ça. Vous savez, c'est pas parce que vous avez eu la médaille de l'honneur, du mérite, acte de bravoure, que vous avez fait tant de bonnes choses pour notre pays, que le jour que vous allez, à cause de vous, que des vies ou que des gens seront maltraités ou que des gens seront tués, qu'on dise qu'on doit fermer les yeux dessus. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que le professeur Salam, il faut qu'on sache une chose de très claire. Quel est le Sahaba qui a tué ou qui a fait quelque chose de grave et que le professeur Salam a dit non, parce que tu as rendu service à la nation, X ou Y que tu as tué, tu ne vas pas répondre de ce meurtre. Parce qu'il faut qu'on nous dise aussi, quel est le Sahaba qui est accusé d'une chose, mais que d'autres ont dit non. On ne peut pas chercher à connaître la vérité sur cette affaire-là parce que son rang et tout. Non, 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 non. Tous les Sahaba, ils rendaient des comptes. Ils rendaient des comptes malgré leur position, ils rendaient des comptes. Même des gouverneurs au temps de Omar rendaient compte. Quand les populations se dressaient et disaient des choses contre lui, mais Omar appelait ses gouverneurs et leur demandait de s'expliquer. Alors, de tout temps, l'islam a voulu la transparence et l'islam de tout temps a voulu que chacun assume les conséquences de ses actes. Et c'est ça qu'on doit retrouver au Sénégal. Mais pas de s'insulter, de se détester, de se combattre, de chercher nos combats. Quand c'est facile, on est là. Quand c'est pas ça, on n'est pas là. Ça, c'est pas le Sénégal. Ça, c'est pas l'attitude d'une personne honnête, d'une personne droite, d'une personne sincère, d'une personne clairvoyante, d'une personne qui recherche la paix. C'est pas son attitude. Une personne qui recherche la paix, la clairvoyance, qui recherche l'agrément d'Allah, il ne dissimule pas la vérité et il n'essaie pas de chercher de faux prétextes à des actes inqualifiables. Au contraire, il encourage la justice à dire le droit et peu importe ce que ça va coûter ou remue-ménage au Sénégal, il va toujours se placer aux côtés de la loi. Et peu importe que ça soit sa confrérie qui est dans la tourmente. Parce qu'au-delà, la justice, Allah aime la justice. Allah est droit. Allah est vérité. Donc il ne peut aimer que la vérité. Donc une tariqa n'est pas au-dessus de la vérité. Une personne n'est pas au-dessus de la vérité. Une âme n'est pas au-dessus de la vérité. Un guide n'est pas au-dessus de la vérité. Il faudrait qu'on repense à notre schéma de vie sociale au Sénégal. La vérité a quelle place dans notre vie? Tant que nous ne le saurons pas, nous ne pourrons pas vivre sereinement ensemble. Et c'est ça qu'on doit rechercher. Maintenant, pointer, indexer une personne ne signifie pas la détester. Ne signifie pas détester sa confrérie ou quoi que ce soit. Parce que ça, c'est un autre débat. On n'est pas dans un débat de personne ou de débat de confrérie. On est dans... Est-ce qu'au Sénégal, pour une fois, on peut aspirer à une vérité, à une justice apaisante, sans créer des débats de citoyens ordinaires ou citoyens extraordinaires ou sous-citoyens? On prend tout ça, on le met à la poubelle. Et on parle en face. Il y a des morts. Ces morts avaient un nom. Ces morts avaient une liberté. Ces morts
avaient un droit de choisir. C'est mort. Si nous étions à leur place, est-ce que nous aurions accepté d'être maltraités jusqu'au point de rendre notre âme dans l'indifférence totale de la nation? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à voir notre père, notre mère, notre soeur, notre tante, notre oncle, notre cousin, notre neveu, notre fils être maltraités ou bien rendre son dernier souffle dans des conditions atroces et nous taire juste pour un équilibre, parce que si nous parlons, une personne que tant de gens admirent va faire face à la justice. Est-ce que le fait que cette personne que tant de gens admirent, elle est supérieure à toutes ces vies qui sont tombées dans ces centres de redressement? La question est non. La question est non. La question est non. Elle est non, elle est encore non. Aucune vie au Sénégal n'est supérieure à une autre vie. Il faudrait qu'on soit clair et net dessus. Si aujourd'hui on dit que X ou Y, lui, sa vie, elle équivaut à la vie de 1 million de personnes, donc tant qu'on n'a pas tué 1 million de personnes, donc c'est pas grave. X, Y, il peut tuer parce que, ou des gens peuvent mourir dans des conditions ou dans des structures qu'il a créées, parce que lui, au-delà de toutes ces structures, il a aussi sauvé d'autres gens. Je dis que là, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Tu fais bien, tant mieux. Mais même en football, quand un joueur ne va pas bien, on le remplace. Pourtant, chaque jour a eu des heures de gloire. Mais quand il va jusqu'à ne plus être performant, on le met. La sanction tombe automatiquement. Et là, c'est qu'un du divertissement. Maintenant, on parle de faits réels, des actes, des vies, des personnes qui sont mortes. Et on ne demande pas que justice soit faite. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux, soyons lucides et n'ayons pas peur. Parce que si nous avons peur, c'est que réellement, nous avons commencé à perdre notre humanité. Oui. Et vraiment, ça ferait mal, ça va faire mal dans nos cœurs. Parce que au nom de votre confrérie, vous cautionnez que être guide signifie ne pas répondre à la justice sur des faits qu'on vous reproche et dont on pourrait prouver votre culpabilité. Non, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Réveillons-nous, calmons-nous et acceptons qu'on est arrivé à un tournant de notre vie. Et c'est quoi ce tournant? C'est accepter que chacun réponde des conséquences de ses actes. Point. Qu'il soit politicien, qu'il soit prêtre, qu'il soit guide, qu'il soit khalife, qu'il soit ibadou, qu'il soit militaire, policier, gendarme, avocat, juge, peu importe qui que tu sois. Tu dois être prêt à répondre des conséquences de tes actes et de tes projets. Tu dois être prêt à assumer les conséquences. Parce que quand il y a des éloges, chacun est pressé de lever la main quand on demande qui a fait ça. Si c'est bien, on applaudit, tout le monde applaudit. Quand c'est mal aussi, on doit t'indexer et te sanctionner et te blâmer pour que tout le monde sache que quiconque fait quelque chose de mal sera sanctionné, parce que le Sénégal est un pays où personne est au-dessus de la loi. Tant que cet état d'esprit n'est pas traduit par des faits clairs et forts, personne n'est en sécurité au Sénégal. Et tant qu'un peuple n'est pas en sécurité, c'est que ce peuple est esclave. Et un peuple esclave, c'est un peuple qui n'est pas dans les conditions pour adorer son Créateur. Libérons-nous, affranchissons-nous de cet état d'esclavage. Il faut qu'on puisse s'émanciper
afin de pouvoir adorer notre Seigneur comme il se doit. Rendons justice à nos morts. Rendons justice à nos victimes. Ces âmes qui sont parties et qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité de venir raconter toutes leurs souffrances. Que ces âmes qu'on a sauvées ne cachent pas tout ce que d'autres âmes ont dû endurer en souffrance. Oui. Qu'Allah nous aide à traverser cet épisode de la meilleure des manières, mais avec des résultats bénéfiques, avec des résultats qui feront que cette société va guérir, va passer par un processus de guérison, un processus de réveil, mais un processus qui va rendre lucide le peuple afin de faire de meilleurs choix dans l'avenir par la grâce d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.